Je donne la parole à Thomas Chevandier, rapporteur de la mission. Je vous remercie, Madame la maire. Je vais commencer mon propos en remerciant le président Canal pour les propos qu'il a tenus. Au début, quand on m'avait proposé, ou quand je m'étais proposé pour être rapporteur de cette mission, on m'avait dit qu'il allait falloir que je fasse preuve d'un sens aigu de la synthèse. C'était un conseil de Rémi Féraud, qui est un spécialiste en la matière, en m'expliquant que Grégory Canal était connu parfois pour son sens de la polémique, et je dois dire que nous avons su démontrer dans le cadre de cette MIE qu'une MIE était un espace politique à part entière au sein de cette institution. J'y reviendrai brièvement. Avant tout, une mission d'information et d'évaluation, c'est le travail d'une institution, de l'hôtel de ville, qui implique les services, ça a été dit, et j'aimerais remercier les équipes de la DDCT et particulièrement Madame Diolo et ses équipes qui ont abattu un travail formidable, à la fois d'accompagnement logistique, mais aussi pour faire évoluer le format d'une EMIE, la rendre plus compacte, peut-être sur la forme, la rapprocher des travaux parlementaires, et la forme parfois pour ce type d'objet est important quant à son impact ultérieur. C'est le travail d'une institution. On a on a auditionné de très nombreux adjoints. On a été épaulé par les services qui nous ont fait passer des notes nous permettant d'éclairer nos travaux, et c'est le travail d'une institution puisque évidemment l'ensemble des groupes sont amenés à participer à ce cadre politique particulier. Et donc c'est un cadre politique particulier puisqu'il vise à dégager sur des sujets qui sont pas forcément consensuel, et vous l'avez rappelé, Madame la maire et Monsieur le président Canal, vous l'avez rappelé, les sujets sur la Seine, il y a la question des cimenteries, il y a la question de la baignabilité, qui sont des sujets qui peuvent agiter parfois notre hémicycle, et l'objectif d'une EMIE, c'est, à travers un travail de long cours, en s'appuyant sur l'expertise des personnes auditionnées, 62 auditions quand même, c'est pas rien, et sur un cadre de travail où on prend des heures sur plusieurs séances pour débattre de ces sujets de fond, d'essayer de dégager un consensus qui ne soit pas une synthèse, mais qui corresponde à ce qu'on identifie comme étant l'intérêt général sur ce sujet-là. Et sur justement la Seine, on a considéré tous ensemble que l'intérêt général se situait dans l'équilibre entre deux objectifs qui, de prime abord, peuvent sembler contradictoires. Ces deux équilibres, c'est la question de la protection du fleuve et de ses berges, des activités notamment humaines et industrielles pour préserver le fleuve, pour préserver sa baignabilité, pour protéger sa biodiversité. Et en même temps, un deuxième objectif qui peut sembler contradictoire, qui est de continuer de diversifier les usages du fleuve. Diversifier les usages du fleuve pour permettre sa réappropriation par les Parisiennes et les Parisiens et l'ensemble des gens qui veulent se promener et profiter de sa fraîcheur et des activités qu'on peut faire dessus, et des activités humaines, et là je pense aussi aux activités logistiques, aux activités de fret fluvial, aux activités industrielles qui peuvent se tenir sur ces bords, et dont on a pu considérer qu'elles pouvaient être nécessaires à la vie de notre ville, et c'est le débat qu'on avait sur les centrales à béton. Continuer augmenter cette capacité de fret fluvial, parce qu'on considère aussi que plus on met de barges sur la Seine, à condition que ce soit des barges qui ne polluent pas, et c'est pour ça qu'il y a l'objectif de flotte zéro carbone, moins on a de camions sur les routes qui polluent notamment aux abords des portes qui sont les grands nœuds de circulation, qui polluent dans les quartiers populaires, etc., etc. Et donc on a réussi à trouver cette position d'équilibre entre ces
ces deux objectifs qui, de prime abord, peuvent sembler contradictoires. Cette position d'équilibre, elle se traduit par ces quatre grandes parties d'un fleuve de proximité. On revient sur la question du patrimoine, de la réappropriation du fleuve, la question de l'objet institutionnel complexe. On revient sur le millefeuille institutionnel dans lequel se meut la Seine, le risque d'éloignement institutionnel lié à la fusion des ports, l'objectif de meilleure implication de la ville et des mairies d'arrondissement dans l'attribution des concessions. Une troisième partie sur la Seine qui est révélateur de l'urgence écologique, où on revient notamment sur, je le disais, la question de la protection de la biodiversité, la protection contre les nuisances, mais aussi la prévention des crues et des sécheresses. Et une dernière partie où on identifie la Seine comme un outil de la transition écologique, où on revient sur la question du maintien des activités logistiques nécessaires à la vie dans la ville, au développement d'une flotte zéro carbone. 4 parties, un grand équilibre, 4 parties, 40 propositions. C'est l'objet de notre débat ce matin. J'espère qu'on a trouvé une position qui correspond à l'intérêt général pour la question de la Seine. En tout cas, le consensus politique éclairé par ce long travail d'audition et ces longs échanges politiques entre nous, à mon sens, est peut-être un indicateur quant au fait qu'on est parvenu à trouver, à identifier une part d'intérêt général sur la question de la Seine. Pour conclure, j'aimerais renouveler mes remerciements à tous les élus qui ont participé à ces débats, à toutes les équipes et tous les services qui nous ont permis de faire ce travail-là, et de nouveau au président Grégory Canal, avec lequel j'ai eu un grand plaisir à travailler. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous.